donne ce crédit. Mais par contre, à discuter avec... Ces événements sont liés au départ à une question sur un groupe qui était pris donc dans ce programme dit de RVC de réduction des violences communautaires, qui est un programme pilote de la MINUSCA, qui n'est pas du DDR, qui est du pré-DDR, qui est un programme pilote avec des gens qui normalement avaient signé une charte de volontariat et d'engagement et de bonne volonté à suivre ce programme, qui regroupait des gens de différents groupes armés lors des affrontements de 2013. Parmi ces gens, un groupe, on a négocié ce programme, qui n'était pas un programme financièrement énorme, je crois que le montant exact, trompez-moi, c'était à peu près 800 000, quelque chose comme 800 000 $, qui étaient sur des fonds internes des Nations Unies, de manière à prouver que le DDR, le programme de démobilisation, désarmement et de réhabilitation, pouvait fonctionner en Centrafrique. Donc c'était un effort interne des Nations Unies pour démontrer à la communauté internationale que oui, un grand programme de DDR était possible, qui n'est toujours pas négocié et signé à l'heure où l'on parle. Je vous le rappelle. Donc les Nations Unies, sur fonds propres, ont dégagé un programme de 3 millions, à peu près global de 3 millions de $, et qui étaient des fonds qui provenaient directement donc, de la MINUSCA qui a fait cet effort financier pour essayer de convaincre la communauté internationale d'aller vers le grand programme de démobilisation et de désarmement qui, lui, représentera normalement, mais on ne sait plus, plusieurs dizaines de millions de $. Un programme sur lequel le principe a été négocié avec les autorités gouvernementales, qui vise en effet à ce qu'il n'y ait pas d'argent, parce qu'on a connu des programmes de désarmement par le passé où il y a eu de l'argent qui n'ont pas fonctionné en Centrafrique, et qui vise à un programme de formation. Et il y avait dans le cadre de ce programme donc une partie agricole, une partie informatique, une partie artisanat, une partie formation au commerce. Chaque fois, le même groupe a posé problème dans les différents types de formations. Dans notre groupe qui visait à l'agriculture, je vous dis, pour plus de 600 participants, le programme s'est très bien passé. Les gens ont été assidus aux formations et on a à l'heure actuelle, je ne sais pas les chiffres exacts, mais quelques centaines de maraîchers qui sont installés, qui ont reçu leur kit. On a quelques centaines, on pourra vous préciser les chiffres, de gens qui ont été réinstallés avec l'élevage donc de volailles, et ça se passe très très bien. Même certains m'ont écrit dernièrement pour remercier la FAO et commencent à revendre des poulets, commencent à revendre une part de leur activité. Les maraîchers qu'on a visités, qui sont tous la plupart installés dans les environs de Bangui, et je vous invite à les visiter, travaillent, vendent leurs légumes au marché central, là, juste ici, juste à côté. Tout s'est bien passé. On a discuté également avec une partie qui voulait faire le petit bétail, notamment des chèvres et des moutons. Et ça se passe bien. Et on a eu un gros problème avec les porcs, dont tout le monde a entendu parler des porcs. Mais ce qui est très paradoxal dans cette affaire, c'est qu'une partie des porcs qui devaient être livrés, nous avons passé des commandes de porcs fin mai, début juin. En juillet, on a dit, au moment des formations qui se sont terminées le 30 juin, on a dit des porcs, on a deux problèmes. Les porcs, vous savez que vous êtes dans un pays qui est... Les porcs, il y a une maladie qui pose problème, c'est la peste porcine, qui est endémique. Donc il n'est pas question pour nous de distribuer des porcs qui meurent 3 jours après avoir été donnés. C'est un vrai problème qui est endémique à toute l'Afrique, toute la zone tropicale dans le monde, qui pose problème. Donc il faut vacciner ces animaux, il faut les mettre en quarantaine. Le problème en plus, c'est que, bien que les bons de commande aient été passés à temps, début juin, certains fournisseurs ont fait défaut. Certains fournisseurs... Déjà, vous savez, on devait acheter 1000 porcs. Acheter 1000 porcs à l'heure actuelle en Centrafrique, c'est vraiment un problème. On a fait le tour des fournisseurs qui nous ont garanti. On avait, je crois, on a passé sur différents... je ne sais pas combien on avait de fournisseurs au départ, 6 ou 7, je crois. Environ 6 fournisseurs qui nous avaient promis, on avait à peu près normalement après la quantité, donc certains ici, certains à l'extérieur, certains à boire. Début juillet, malheureusement, un certain nombre de fournisseurs nous ont averti qu'une partie des porcs ne serait pas livrée parce qu'ils ne les avaient pas.
dont un fournisseur malheureusement qui n'a pas livré parce ce fournisseur a été récemment, qui avait un élevage important, pas très loin de Banqui, de plus de 1000 porcs, qui a été pillé. Et il a dit, j'ai plus de porcs. Donc il a fallu qu'on remette en place un système très complexe parce qu'il a fallu qu'on aille acheter des porcs vers des tout petits fournisseurs, c'est-à-dire vous les achetez par 3, par 4, par 6. On a prévenu immédiatement les gens de dire il y aura un délai, on fait le nécessaire. Il y a des porcs qui sont en train d'ailleurs, qui étaient partis, qui étaient prévus de venir de boire. Il y a des porcs qui sont à différents endroits. Écoutez, il y aura un léger délai parce que la situation est très compliquée. On n'a pas de fournisseurs, on n'a plus les fournisseurs qui nous avaient promis les porcs au mois de fin mai, début juin. Malheureusement, une part de ces fournisseurs, et ce n'est pas non plus de mauvaise foi, ont des difficultés à obtenir des porcs. Je suis étonné de voir que lundi matin, alors qu'ils savaient très bien qu'on n'avait pas les porcs, les gens sont venus, on veut les porcs lundi tout de suite. Et ces gens sont venus en disant on veut les 1000 porcs aujourd'hui même. Bien sûr que je leur ai dit, c'est pas possible. Il n'y a aucune possibilité de négociation sur cette base. Ils ont dit, ok, si vous ne pouvez pas nous donner des cochons, vous allez nous donner l'argent des cochons. J'ai dit non, parce que ça, c'est pas dans la charte que vous avez signée. Et vous avez signé une charte d'engagement de bonne volonté. Et la charte précise très clairement que c'est une formation et la fourniture de kits de départ, mais certainement pas d'argent, ce que tout le monde veut éviter. Et que les autorités nationales, dans leur sagesse, nous demandent de ne pas faire. Les événements ont démarré sur cette base complètement intransigeante, ce que je souligne également, et je remercie mon équipe qui est ici présente, qui, malgré tout, et malgré que la FAO était fermée, ont continué selon le programme initial qui était prévu, qu'on leur a signalé dès lundi matin, puisque, comme on leur avait dit lundi matin, et j'ai tenu à ce que ça se fasse, la distribution de porcs, la première distribution de porcs qui était prévue hier à 14h, a eu lieu hier à 14h. Donc sur cette situation-là, je pense qu'il faut peser les conséquences. Je pense qu'il faut rester optimiste parce que, je le redis, je pense que la plupart des Centrafricains avec qui on travaille avec beaucoup d'entre eux. Donc je voudrais vraiment lancer une fois encore un message solennel de dire il faut stopper définitivement dans ce pays, il faut stopper toute forme de violence. Toute forme de violence n'est pas acceptable. Et je terminerai mon propos liminaire en saluant la collaboration avec les autorités nationales qui nous ont franchement aidés et soutenus pendant ces journées un peu difficiles. Il y a eu une vraie collaboration avec les autorités nationales qu'on je remercie, appuyée en cela, bien sûr, par nos collègues des Nations Unies et particulièrement nos collègues de la MINUSCA et nos collègues en interne également d'une structure qu'on appelle UNDSS, qui est la structure sécuritaire qui vise à préserver et à préserver les biens et la survie des personnels des Nations Unies.